Cette Présentez-vous conférence dans va le maintenant chat. être enregistrée. Voilà, ça c'est démarré. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à mettre nom, prénom, et puis si vous êtes habitant de Bagneux ou futur habitant de Bagneux, dans le chat. Alors, avant de commencer, une petite présentation des intervenants qui seront avec nous ce soir. Côté service de la ville, à ma droite, nous avons Alexandre Canel et Furia Lamazouz du service citoyenneté de la Maison du Projet qui seront sur la gestion du chat, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous avons également avec nous Florence Fourier et Camille Grangier de la direction de l'aménagement urbain qui pourront répondre à toutes vos questions et vous éclairer sur ce qui a trait au commerce. Nous avons également l'aménageur du quartier nord de Bagneux, la SADEV, représentée par Noémie Caric et Jules Lafargue. Nous avons aussi notre partenaire Intensité qui nous accompagne sur les réflexions liées aux implantations des commerces. Et nous avons également la chance d'avoir ce soir Philippe Dugaud, qui est maître de conférence en géographie spécialisé dans les commerces à l'université Toulouse-Jean Jaurès, qui nous fera une petite conférence pour introduire le sujet. En attendant, pour introduire cette réunion, je laisse la parole à Laurent Candel, adjoint au maire délégué au développement économique et au commerce, et à Yasmine Boudjena, première adjointe au maire délégué à l'éducation et à l'aménagement urbain. La parole est à vous. Merci bien, on m'entend bien, ça va? 5. Oui, on vous entend Merci bien. Merci bien. Alors, oui, ma collègue est avec moi, Yasmine Boudjena, et je identifiais d'autres élus aussi, Aïcha Moutaouki, Laurence Salin, Paul Bensoussan, j'en oublie peut-être, mais qui sont aussi parmi nous ce soir. Alors, quelques mots rapides, ne vous inquiétez pas, parce que l'idée, c'est qu'on réfléchisse ensemble ce soir et surtout aussi de vous écouter sur toutes les questions qui sont posées. Je crois que c'était important qu'on ait cet atelier à ce moment du projet. Important de revenir vers les habitants avant de finaliser tout ce projet. Je dirais enfin le métro arrive et avec lui un nouveau quartier et une nouvelle polarité commerciale avec une douzaine de commerces nouveaux, un nouveau marché sur la place Lucie Aubrac. Vous le savez, j'imagine que c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Le commerce est un enjeu pour notre ville, un enjeu important. Et je vous le dis, mais dès cette année, nous allons mettre en place un schéma de développement commercial. Nous allons y travailler aussi avec vous sur l'ensemble de la ville, qui maille un petit peu les besoins de cohérence entre la dynamisation de ce qui existe et tous ces nouveaux projets, dont celui de ce soir. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire avec cette place? C'est d'abord créer une nouvelle polarité commerciale complémentaire de celle existante, je l'ai dit, mais aussi un lieu de vie, un lieu d'échange, et la question de l'animation commerciale aussi se pose. Offrir une offre diversifiée de commerce, de bouche, des services, voilà, à réfléchir de ce que nous avons besoin. Et puis faire aussi, puisque sur cette place, il va y avoir 2 gares et beaucoup de passages, une vitrine de Bagneux et de son devenir. Avant de commencer à réfléchir ensemble, je voudrais vous donner quelques données qui seront un peu le cadre dans lequel on peut travailler ce soir. Je vous dire d'abord que la ville n'est pas l'unique décideur sur ces commerces de cette place. Il y a un jeu d'acteurs privés un peu complexe et aussi, bien sûr, la libre concurrence naturelle. Les locaux commerciaux n'appartiennent pas à la ville. Il y a une foncière commerce avec qui nous avons des contacts, avec qui nous travaillons. Mais bien sûr, la ville portera l'intérêt et les souhaits des habitants auprès de ces différents acteurs. Nous sommes aussi dans une polarité commerciale qui, certes, pour les habitants de la ville, mais aussi pour tous ceux qui vont venir y travailler. Il y a beaucoup de bureaux qui sont créés et qui vont se créer à côté de ces gares. Et puis aussi ceux qui passent parce que on sera le terminus de la ligne 4 et donc il y a beaucoup de gens aussi qui vont passer. Donc voilà le cadre un peu de nos réflexions.
Et enfin, sur une dernière donnée, sur l'attribution des locaux commerciaux sur cette place, nous avons un accord a priori avec la foncière commerce pour le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt qui sera lancé au cours de l'année 2021, où bien sûr nous donnerons l'information aux commerçants de Bagneux aussi, et qui permettra de faire remonter beaucoup de projets. Voilà, l'idée ce soir, c'est de vous laisser la parole, mais il me semblait important de rappeler un peu ce cadre un peu général. Vous allez avoir beaucoup d'infos ce soir et aussi la vision d'un chercheur, ce qui est toujours bien de prendre un peu de recul, et je vous souhaite à tous un bon travail. Voilà. Merci. Un tout petit mot puisque Laure Desmaries, voilà, mais on avait convenu avec Laurent Candel qu'on faisait pas 2 discours, donc voilà, simplement pour vous dire bonsoir et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour cette réflexion commune. Merci à tous les deux pour cette introduction qui nous plonge tout de suite dans le sujet. Alors, au programme ce soir, Noémie Carrick de la SADEF va nous présenter très brièvement le projet du quartier Nord ainsi que le projet de place Lucie Aubrac. Ensuite, la parole sera à Philippe Dugaud qui va nous faire une petite conférence pour nous mettre dans le sujet justement du commerce et de la ville. Ensuite, on vous présentera rapidement le projet commercial pour avoir bien en tête tous les variants, invariants du sujet. Et puis, le gros de la séance sera consacré à la concertation, donc sur 3 thématiques, l'offre commerciale, le marché et les animations et les services. Mais avant de démarrer, je vous rappelle juste quelques petites règles du jeu pour que cette séance se déroule bien. Sur les parties présentation de la place, la mini-conférence et le projet commercial en tant que tel, merci de ne pas prendre la parole sans la demander parce que sinon ça peut couper les intervenants et leur faire perdre le fil. Nous aurons des temps d'échange après qui seront consacrés à ces sujets. Pour ce qui est par contre de la concertation, bien entendu, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, c'est votre espace. Du coup, également, si vous pouvez couper vos micros, c'est en bas de l'écran, hein. Vous pouvez les couper quand vous ne parlez pas, sinon ça fait des interférences. Vous avez aussi la possibilité de lever la main, ou sinon, vous posez vos questions dans le chat. Nous avons Furiel, Alexandre et Camille et Florence qui pourront vous répondre, bien entendu. Si dans ce chat, vous voulez nous mettre des liens d'endroits ou de commerces que vous imaginez, ou des images, surtout n'hésitez pas, c'est fait pour ça également. Noémie, on te laisse démarrer sur la présentation du quartier Nord. Alors, je vais passer le mic à Jules plutôt, mais voilà. Alors, Jules, on te laisse. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est collègues avec Noémie Carrick. On se répartit un peu les rôles et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter les principaux éléments de contexte. Je vais aller très vite. Donc, pour SADEF 94, simplement pour résumer de façon la plus rapide possible, nous sommes l'aménageur de la ZAC Éco-Quartier Victor Hugo. Très grosso modo, c'est nous qui faisons travailler les architectes, les paysagistes, les promoteurs immobiliers, tous les acteurs de ce projet. Et pour ne pas m'attarder plus sur notre mission, vous dire que dans les prochains mois, ce sera nous qui piloterons les travaux d'aménagement de la place des métros, dont on se nourrira des retours que vous allez nous faire dans le cadre de ces concertations. Voilà, je développe pas plus sur notre mission, c'est pas l'enjeu du jour. Vous avez sous les yeux des principaux chiffres concernant l'aménagement et le développement de ce quartier nord. Je vais pas tous vous les citer, simplement quand même insister sur plus de 8000 emplois qui vont être créés à l'horizon 2030, une vingtaine de cellules commerciales en particulier autour de ce pôle des métros. On va y zoomer, on sera sur plus de 2600 logements, de nombreux espaces publics créés, transformés, requalifiés dans une logique de développement durable et de nouveaux équipements publics très structurants à proximité directe de cette place des métros, tels que le centre social et culturel reconstruit au pied des métros, une nouvelle école, le groupe scolaire Niki de Saint-Phal,
une nouvelle crèche inaugurée en 2018. Donc aujourd'hui, on se situe dans un calendrier très prochain avec, vous le savez tous, on l'attend tous, l'arrivée du métro de la ligne 4 donc dès la fin de cette année. Ensuite, dans les prochaines années, le développement toujours de cette place des métros avec la construction des immeubles qui accueilleront notamment les futurs commerces dont on va parler. La montée en puissance du quartier de la Pierre Plate, donc qu'on appelle la ZAC des musiciens, avec la poursuite des démolitions et la transformation de ce quartier. Et pour finaliser, après 2025, donc après l'arrivée de la ligne 15 du métro, pour finaliser l'aménagement du quartier nord dans sa globalité à l'horizon 2030. Alors cette place, vous l'identifiez tous, elle est située à l'embranchement de la rue de Verdun, de l'avenue Pasteur, de l'avenue Henri Barbus. C'est l'immense chantier qu'il y a au nord de la ville à l'heure actuelle. On va zoomer progressivement sur son emplacement. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on s'inscrit dans un calendrier très ambitieux, l'arrivée du métro à la fin de cette année. Ce que vous voyez sous les yeux, l'étape 1 en gris, c'est vraiment tous les aménagements extrêmement qualitatifs, donc aménagements définitifs qui seront faits à la fin de cette année et qui progressivement jusqu'à 2028 prendront de plus en plus de place pour avoir une nouvelle place Lucie Aubrac entièrement terminée à cette échéance avec beaucoup d'aménagements paysagers dans une logique de développement durable. On vous a proposé quelques perspectives qui vont défiler, qui montreront à quoi ressemblera cette place, toujours à l'appui de ce qui va être décidé également dans le cadre de la concertation. Donc un espace où on pourra flâner, on pourra circuler, où on pourra avoir des activités, tout en ayant un espace qui permettra d'accueillir une forte présence végétale, des espaces voilà de biodiversité, de récupération des eaux de pluie, donc un savant équilibre pour faire venir la nature en ville. On peut avoir voilà une autre vue ici. On est situé au niveau de l'embranchement de la rue de Verdun et de l'avenue Henri Barbus. Donc on devine au milieu en rond la sortie du métro, enfin l'entrée et la sortie du métro. On devine également les futurs programmes immobiliers. Donc ce sont ces programmes immobiliers qui accueilleront à leurs pieds tous les commerces ainsi que le marché qui pourra être proposé sur la place. Voilà, je vous parlais de ces programmes immobiliers, dont un est déjà en chantier, le lot G2 en rose sur ce plan. Le lot G3 et le lot G1 vont suivre dans les prochaines années pour aboutir à l'horizon 2028 à une place finalisée et totalement vivante. Le lot G3 que vous voyez dans la précédente diapositive en bleu foncé va être un beau projet immobilier mixte qui va accueillir notamment des équipements publics. En particulier, je vous en parlais, le nouveau centre social et culturel actuellement situé dans le quartier de la Pierre Plate, ainsi que des activités connexes telles qu'une cafétéria sociale, un pôle médical, un pôle informatique, une salle de danse. Projet qui va être développé tout au long de l'année 2021 avant d'être mis en chantier l'an prochain. Donc cette place, Intensité en parlera, le bureau d'études conseil de la ville en parlera mieux que moi sur l'accueil des commerces. Je peux d'ores et déjà vous dire que le lot G2 en cours de construction accueillera, donc le lot G2 c'est l'immeuble Émergence, c'est son nom de programme, il accueillera un supermarché Auchan et puis au pied des autres immeubles, nous aurons une offre de commerces variés ainsi que la présence dont vous voyez une esquisse aujourd'hui d'un marché dont la programmation est à définir avec vous. Merci Jules pour cette présentation. Nous allons maintenant laisser la main à Philippe Dujeau qui va nous faire cette mini-conférence sur la place des commerces dans la fabrique de la ville. Si vous avez encore des questions sur la place ou le projet urbain, nous vous invitons à le faire dans le chat, nous vous répondrons. Philippe, c'est à toi. Tu peux prendre la main.
sur l'écran. La main sur l'écran. Bon. Yes. Le partage peut-être, non? Alors, est-ce que tu arrives à récupérer le partage d'écran? Philippe. C'est pas... Oui, mais En attendant, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur le projet, sur la place. pas le partage d'écran. En Alors. bas à droite, normalement, il y a un petit écran qui apparaît. Il faut mettre partager. C'est à côté de la caméra et du micro. Ouais. Voilà. Partager, ouais, c'est bon. Ok. Ah, Voilà, parfait, mais je suis pas habitué à ce parfait. logiciel. Voilà. Ça y est. Super. Excusez-moi. C'est bon. À vous la parole. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, je vous remercie de cette invitation. Je ne sais plus quel intervenant disait on va prendre de la hauteur. Je ne sais pas si on va prendre de la hauteur, mais bon, disons qu'on va prendre un peu plus de perspective. Et on m'a demandé, donc, vous avez un nouveau projet qui arrive dans votre ville, c'est l'arrivée du métro, bon, qui est un élément important. Et donc, il y a un projet urbain, il y a une place urbaine qui est prévue. Pour accueillir ce métro. Et donc, là-dedans, vous avez prévu une conférence et un moment de concertation autour du commerce. Et je dirais que c'est logique et que c'est normal parce que, et c'est un peu la commande que l'on m'a fait, c'est un peu de rappeler que finalement, le commerce et la ville, c'est quand même une vieille histoire et que dès qu'on a un projet urbain, il y a du commerce ou en tous les cas, il faut penser le commerce. Alors, je vous ai mis cette première diapositive qui est un hiéroglyphe égyptien. Donc, vous voyez qu'on va, je ne sais pas si on va prendre de la hauteur, mais on va s'éloigner, qui en fait est un hiéroglyphe qui signifie la ville de Thèbes. Et en fait, je voulais surtout attirer votre attention sur le petit pictogramme qui est en bas à gauche, un cercle avec une croix au milieu. Ça, ce pictogramme, ça veut dire ville. Les autres signes, c'est ville 2. Hein, là, on précise la ville. Et donc, ville. Et ce qui est intéressant sur ce pictogramme, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a un cercle qui symbolise les murailles. Donc, de fait, symbolisant les murailles, c'est un cercle qui symbolise le pouvoir politique de la ville, mais en même temps, au milieu, vous avez une croix. Alors, une croix qui ne symbolise pas les premiers chrétiens, puisque c'est beaucoup plus ancien, mais qui symbolise l'échange, si vous voulez, hein, qui symbolise le croisement, l'échange, et donc le commerce. Ce que signifie ce petit hiéroglyphe, cette première image, c'est qu'en fait, la complicité entre le commerce et la ville est excessivement ancienne. Donc, j'ai mis cette espèce d'évolution là qui a été pensée par Henri Lefebvre et qui positionne dans l'histoire la ville commerciale comme étant un moment, alors pour l'Europe en tous les cas, qui commence entre le XIIe siècle et qui va jusqu'à la révolution industrielle, donc jusqu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Donc c'est vrai que les villes naissent, sauf celles qui sont militaires, mais naissent et s'affirment donc par le biais de l'activité commerciale, durant la période médiévale et moderne, mais ce graphique-là, il est un peu trompeur dans le sens où il semblerait dire qu'il y a un moment où il y a la ville commerciale et puis le reste, il y a la ville industrielle, avant il y a la ville politique, etc. En fait, et ce que nous montre le document précédent, hein, qui date de l'Égypte antique, c'est qu'en fait le commerce, il accompagne toujours, je dirais, le développement urbain. C'est ce que signifie ce schéma très simple où on voit que finalement avec la croissance de la ville, petit à petit, vous avez la croissance du bâti, vous avez la croissance de la résidence et la croissance d'un certain nombre de fonctions, mais systématiquement, vous avez la croissance du commerce qui accompagne tout ceci. Et de fait, le commerce est un élément qui en dit beaucoup sur nos sociétés. Ici, ça dessine, je dirais, la façon dont nos vieux centres-villes se sont constitués autour donc du développement commercial. Et
la diapo suivante montre comment, à une autre époque, plus récente, le commerce moderne, à partir des années 60, 70 et jusqu'à nos jours, eh bien, comment le commerce a accompagné et quelque part a façonné un peu le développement périphérique de nos agglomérations avec des supermarchés, puis des hypermarchés, des polarités commerciales de plus en plus complexes qui parfois ont anticipé même la ville et autour desquelles c'est plus ou moins bien agrégé le reste de la ville. Donc, de fait, le commerce est un élément important dans la ville. On peut même dire qu'il est un élément qui en dit beaucoup sur la ville. Là, j'ai mis un exemple que je suis allé attraper au Brésil, à Sao Paulo plus précisément, et où on voit que le commerce est un révélateur des modes d'habiter. Et en l'occurrence, vous avez sur cette photo à gauche donc ce qu'on appelle un condominium, et ce condominium, c'est en fait un ensemble d'habitats qui surplombe un grand centre commercial qui est plutôt luxueux, et l'ensemble dessine un îlot dans une ville qui fait plus de 20 millions d'habitants, qui est une ville dans laquelle il y a quand même une très grande pauvreté, mais dans laquelle finalement le commerce est un outil, je dirais, est un révélateur et un outil aussi de la ségrégation un peu socio-spatiale dans la ville. Alors, c'est des mécanismes que l'on trouve ailleurs, y compris en France, même si ce n'est pas aussi caricatural qu'au Brésil. Mais par contre, en France, Paris Intramuros en est un bon exemple où certaines communes donc, du nord parisien en sont également un bon exemple. La gentrification, c'est-à-dire une forme d'embourgeoisement de quartiers ou de communes populaires, eh bien, on parle toujours de la résidence, on parle toujours, je dirais, de l'arrivée donc de nouvelles populations, mais ces nouvelles populations, elles sont parfois précédées ou en tous les cas accompagnées donc par un processus de gentrification commerciale. Donc là, j'ai pris un exemple dans le 7e arrondissement de Lyon, où on voit une épicerie équitable qui accompagne, je dirais, le processus de gentrification, c'est-à-dire ce processus d'embourgeoisement, de boboification, certains diraient, de certains quartiers et de certaines portions de la ville. Donc le commerce accompagne le développement urbain, en dit beaucoup sur la ville, quelque part est un élément qui va venir exacerber un certain nombre de pratiques et de tendances. Le commerce est également, je dirais, un élément d'animation, et c'est ce qui vous réunit aujourd'hui, est un élément d'animation urbaine excessivement important. Là, je vous ai mis une photo donc d'une petite rue dans une petite ville donc des Charentes-Maritimes, et où vous voyez que tous les commerces sont fermés. Ça, c'est une photo que l'on a pu prendre dans beaucoup de petites villes et de villes moyennes françaises, mais aussi dans beaucoup de rues, je dirais, de métropoles régionales plus importantes et aussi de régions parisiennes. C'est-à-dire qu'on a un commerce qui, petit à petit, a eu tendance à se polariser dans l'espace, comme je l'expliquerai tout à l'heure rapidement. Mais en tous les cas, ce que ça nous permet de montrer, c'est que le commerce est un élément d'animation fort de la ville. Et je ne résiste pas, je dirais, à la tentation de vous lire quelques lignes d'un monsieur qui s'appelle, d'un écrivain historien et qui s'appelle Émile Magne, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait L'esthétique de la rue, non, l'esthétique des villes, excusez-moi, en 1908, et il disait la chose suivante. Le magasin est l'âme ardente de la rue. Toute rue qui la proscrit ressemble à ces allées égyptiennes circulant à travers 2 murailles de tombeaux. Et de fait, la solitude, la mélancolie, la honte de certaines rues viennent de ce que le commerce ne put s'y acclimater ou de ce qui les déserta. Elles n'ont plus rien à souhaiter dans la ville que végéter et mourir. Donc, il fait la part entre les villes les rues qui ont du commerce et celles qui n'en ont pas. Plus récemment, vous avez une américaine qui a beaucoup travaillé sur les villes nord-américaines, qui s'appelle Jane Jacobs, et qui, dans les années 50-60, parlait des rues aveugles. Et elle dissociait évidemment, je dirais, les rues qui bénéficiaient donc d'une activité commerciale, alors les rues ou les places, qui bénéficiaient d'une activité commerciale et celles qui n'en bénéficiaient pas. Et donc, avec, je dirais, l'idée que celles qui bénéficiaient de l'activité commerciale, elles étaient beaucoup plus fréquentées nécessairement, mais elles étaient beaucoup plus attractives et surtout, il y avait un sentiment aussi
de sécurité qui sont dégagés. Hein, le commerce, il habille la ville, il fait vivre la ville. Donc c'est un élément important. Alors certes, c'est pour ça que je vous ai mis cette vieille caricature d'Honoré Daumier. Certes, le commerce, il fait aussi l'objet d'un certain rejet. Hein, alors un vieux rejet atavique, judéo-chrétien ou marxisant qui dit bah, le commerce c'est une marge indue par rapport aux vrais producteurs, etc., etc. Mais c'est un rejet aussi qui perdure jusqu'à nos jours et lorsqu'on fait de l'urbanisme et notamment de l'urbanisme commercial, notamment à un moment où les acteurs privés interviennent de plus en plus dans le façonnage, dans la construction, je dirais, des projets urbains dans lesquels on met du commerce. Et notamment, il y en a beaucoup qui s'inquiètent de la marchandisation de la ville, qui s'inquiètent de la privatisation des espaces publics, à laquelle le commerce participe de facto. Donc, il y a, je dirais qu'à la fois, il y a une complicité entre la ville et le commerce, mais les formes, les modalités de cette complicité, elles font l'objet de débats. Alors tout ça, je dirais, explique que les acteurs publics, votre municipalité par exemple, eh bien, ils se soient, je dirais, fortement, je dirais, intéressés et il s'intéresse fortement à la question du commerce. Alors, il s'intéresse d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, là j'ai pris le cas du centre-ville toulousain, on s'aperçoit donc qui est une ville qui fonctionne très bien, qui gagne l'agglomération gagne une vingtaine de milliers d'habitants par an, donc c'est une agglomération qui fonctionne très bien, qui est très attractive, et en même temps on s'aperçoit que même dans cette agglomération très attractive, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une rétractation au cours du temps du commerce sur quelques grandes rues commerçantes. Et au contraire, il y a une mise à l'ombre de nombre de rues et nombre de polarités, de quartiers, etc. Et ce qui est vrai pour le centre-ville, eh bien, c'est vrai aussi. Alors, il y a un truc qui a disparu. Bon, mais c'est pas grave. C'est vrai aussi, je dirais, à l'échelle des agglomérations. J'accélère, ne vous inquiétez pas. Non, enfin, j'accélère, non, je vais couper plus exactement. Accélérer, ça deviendrait indigeste. Cette ségrégation, enfin, cette polarisation spatiale, elle est visible aussi au niveau des agglomérations. C'est-à-dire qu'on a avec la motorisation des ménages, avec le travail féminin, avec le frigidaire, eh bien, il y a eu un changement dans les consommations. Et donc, de fait, dans l'espace, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu une désertification, y compris dans une métropole comme la métropole parisienne, de nombreuses villes, de nombreuses polarités secondaires. Donc, tous ces éléments font que, je dirais, les municipalités, les pouvoirs publics en général, mais les municipalités notamment qui sont au plus près du terrain, eh ben, se sont intéressés de plus en plus à la question du commerce, en ayant peur, si vous voulez, de cette perte de proximité entre les concitoyens et puis l'offre commerciale. Alors, notamment, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, il semble y avoir une certaine revendication de la proximité de la part d'un certain nombre de concitoyens et puis avec des produits commerciaux qui tentent d'y répondre. Et donc, de fait, les politiques, je dirais, en faveur du commerce ont eu tendance à se démultiplier. Donc, les projets urbains à différentes échelles, des petites villes jusqu'à votre ville de banlieue, en passant par les métropoles régionales, les villes moyennes, etc. Vous avez eu une multiplication des projets urbains qui ont une attention particulière au commerce parce que le commerce est perçu comme étant une pièce importante de la réussite, de la mise en vie, si je puis dire, de ce projet urbain. Alors c'est pour ça que
que j'ai mis cette diapositive et que j'ai fait mention de l'EPARECA, alors qui n'existe plus sous ce nom maintenant, mais qui était l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, et qui notamment avait pour vocation de réanimer les centres commerciaux dans les quartiers de la politique de la ville, donc les quartiers à problème pour aller rapidement, et dans lesquels il y avait beaucoup de déshérence, je dirais, commerciale. Et j'ai mis cette diapositive parce qu'ils disent, il y avait une maxime où c'était au frontispice de leur site, c'était redonner de la vie par le commerce et l'artisanat au cœur de vos quartiers en rénovation urbaine. Et de fait, cet objectif-là, je dirais qu'au-delà de celui de l'EPARECA, c'est aussi l'objectif qu'ont eu un certain nombre de territoires, dont les municipalités. Porter attention au commerce, parce que le commerce est important, parce que c'est l'animation, parce que c'est l'urbanité. Et donc, il y a un métro qui arrive, donc en l'occurrence, mais soit on veut une place, je dirais, qui soit une place comme ça, un peu minérale, aveugle, finalement, et où il se passe pas grand-chose, soit au contraire, on veut quelque chose, je dirais, qui fonctionne, qui fasse sens, qui fasse pôle, qui fasse centralité. Alors, je dirais que pour qu'un tel objectif soit crédible et soit envisageable, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, et ça sera ma conclusion, je rassure les organisateurs, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue 4 réalités. Si on veut que, je dirais, un projet commercial soit au diapason d'un projet urbain et que tout ça fasse sens et fonctionne assez bien. D'une part, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que c'est une erreur qui est communément commise, qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc là, j'ai compris que il y avait une foncière qui s'en occupait, donc des commerçants, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que le commerce, c'est d'abord une activité économique. Et que donc on fait de l'urbanisme, on fait de l'aménagement. Moi, je suis un urbaniste, je suis un aménageur, je suis un géographe. Donc, évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Mais il ne faudrait pas penser que l'on puisse transformer les commerçants un peu comme on avait fait avec les paysans. À un moment, on disait les paysans, ce sera les jardiniers du paysage. Eh bien, il ne faut pas imaginer que les commerçants, ils ont vocation à être les jardiniers, je dirais, du paysage urbain ou, le support de l'animation urbaine. Il ne faut pas oublier que que c'est une activité économique, et de fait, dans tout projet urbain, il y a, je dirais, il y a la problématique des rez-de-chaussée, et donc les rez-de-chaussée, je dirais que l'erreur souvent commise, c'est d'y mettre systématiquement du commerce. Oui, certes, mais le commerce, il ne peut pas occuper tous les rez-de-chaussée, et je pense qu'il faut penser à une mixité fonctionnelle et anticiper peut-être aussi sur certains points une possibilité qu'il y ait une mutation rapide, accélérée, je dirais, des commerces. Et là, peut-être que le rôle de la municipalité, c'est aussi peut-être parfois d'autoriser, je dirais, des loyers peut-être un peu moins chers, etc. Donc, premier point, pas perdre de vue qu'on a affaire à une activité économique. Deuxième élément, complémentaire au premier, de notre côté, il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une ville qui a des habitants, qui a d'autres fonctions, qui a d'autres objectifs, que l'on doit construire une ville pour tout le monde, qui doit respecter et qui doit intégrer les dimensions résidentielles, qui doit intégrer, je dirais, la dimension des mobilités, du vivre ensemble, qui doit avoir pour objectif au maximum une certaine durabilité, et que donc, quelque part, la place des pouvoirs public dans la mise en place d'un projet ne peut se limiter à le déléguer à un intervenant privé. Et que dans les partenariats publics-privés, eh bien, il faut aussi veiller au grain et à un équilibre entre, je dirais, la parole publique, le bien commun, le souci du collectif, le souci de l'urbain et cette dimension économique. Troisième point, on parle beaucoup du e-commerce. Alors, on en parle beaucoup avec le Covid, mais la question n'est pas nouvelle. Le e-commerce est souvent vu comme un ennemi du petit commerce et du commerce sédentaire, du commerce physique. Je crois que par le biais de votre place, où vous aurez du métro qui va arriver, où vous allez avoir du flux, je crois que le e-commerce, c'est peut-être aussi un atout à faire valoir
parce que le e-commerce, c'est aussi de la logistique, c'est aussi des points de récupération d'un certain nombre de colis, et il peut y avoir, par rapport à des commerces qui pourraient souffrir d'une certaine faiblesse, il peut y avoir une certaine, je dirais, cohérence à mettre en place entre commerce physique et e-commerce. Hein, donc, c'est une piste à ne pas minorer. Enfin, dernier point, c'est mon tout dernier point, j'en ai pas encore parlé, c'est la question vous l'aurez compris, il n'y a rien de plus triste qu'une ville ou une place ou une rue sans commerce, même s'il ne peut pas y en avoir partout, mais en tous les cas, dans les éléments de polarité où il y a des gens qui passent. Je voulais peut-être finir par interpeller, comme il y a une assemblée ici de citoyens, je voulais les interpeller un peu. La plupart de nos concitoyens, ils déplorent, il y a de nombreuses statistiques, la disparition du commerce de proximité. Ils ont un attachement aux petits commerçants versus la grande distribution, qui est pareil de bien des mots. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que nos concitoyens, vous, moi, on a un peu parfois du mal à ajuster nos pratiques de consommation, je dirais, à la réalité de ce que l'on voudrait. Et alors, est-ce qu'on peut s'en vouloir ou nous en vouloir? C'est le portefeuille aussi qui dicte un peu nos comportements de consommation. Mais je crois qu'un projet urbain comme celui que vous avez là, dans lequel le commerce a toute sa place, il doit se poser une question. C'est comment est-ce qu'on peut réconcilier, je dirais, la volonté de beaucoup d'avoir du commerce de proximité, d'avoir de l'animation commerciale et des pratiques commerciales qui souvent, par le biais de la grande distribution ou par le biais aujourd'hui de plus en plus du e-commerce, sont les mêmes qui condamnent ce que l'on voudrait qui existe dans notre environnement. Et donc, la grande difficulté de ce genre de projet, c'est finalement de mettre au diapason, je dirais, à la fois les pratiques marchandes, les pratiques de consommation, et puis, je dirais, l'offre que l'on va pouvoir développer. Et je dirais que de fait, ce genre de réunion qui réunit, je dirais, à la fois des éléments de la municipalité, les acteurs du projet, etc., et puis des concitoyens qui sont intéressés par le devenir de leur ville et qui pensent que le commerce a un rôle important à y jouer, eh bien, je trouve que ce genre de réunion est de fait et pour cette raison particulièrement important. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation extrêmement riche qui nous permet effectivement de prendre de la hauteur sur le sujet et qui va, je le pense, permettre de nourrir nos échanges par la suite. Est-ce que vous avez des questions, réactions côté participants pour Philippe? Attends, j'essaye. Moi, si je peux reprendre la parole, moi, à mon avis, vos questions, gardez-les surtout pour vos représentants, de la municipalité et puis les gens qui vont vous présenter un peu plus le sujet, quoi. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, je remercie la dame qui a salué mon accent toulousain. Voilà. C'est vrai que ça fait plaisir. Alors, moi, j'ai peut-être une question. Qu'est-ce que vous entendez par frigidaire? J'ai parlé de frigidaire. Oui. C'est un frigo. En fait, vous savez, c'est tout bête. Hein. Vous savez, pour comprendre comment est-ce que le commerce a évolué au cours de ces. Vous m'entendez pas? Pour comprendre comment le commerce a évolué ces dernières années, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a les grandes surfaces et les choses comme ça? Donc, il y a trois éléments qui sont importants. Il y a l'automobile, effectivement. Il y a le travail féminin, c'est-à-dire que les femmes ayant travaillé, elles ont eu moins le temps de faire les courses parce que c'était elles qui faisaient essentiellement les courses. Et je suis pas sûr que l'imparfait soit parfaitement de mise. Et puis, vous avez le frigidaire, c'est-à-dire qu'avant, quand vous n'aviez pas la possibilité de conserver des aliments frais chez vous, automatiquement, vous étiez conduit à faire vos courses beaucoup plus fréquemment. Et donc, beaucoup plus fréquemment, c'est-à-dire c'était tous les jours. Et comme vous n'aviez pas de voiture, automatiquement, ça nécessitait des petits commerçants spécialisés dans la zone proche. Donc, le frigo, il a libéré, si vous voulez, les pratiques de consommation des uns et des autres et il a, de fait, éloigné nos possibilités de choix de consommation. On est passé à un rythme de course hebdomadaire et à plusieurs kilomètres en voiture. Voilà.
beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. On va remettre la présentation. Petit problème technique, on arrive d'ici 12 secondes. Quelques secondes. Il y avait d'autres questions peut-être par rapport à cette présentation? Alors, Ça marche. ça ne fonctionne pas. Ah, Vous m'entendez? c'est bon, on vous entend. Oui. Tous les commerces et tout qu'il va avoir sur la place et tout, mais les autres commerces qui sont à l'heure actuelle tout autour du rond-point des Martyrs, de l'avenue Victor Hugo, de l'avenue Henri Barbus et tout, ils deviennent quoi ces commerces? Bon, attends, j'écoute un peu là, puis j'arrive. Alors, bien entendu, ils vont pas être supprimés, hein. Ils sont maintenus et le but aujourd'hui, c'est de discuter ensemble sur quelle offre commerciale on peut venir mettre sur la place pour aussi être complémentaire avec ce qu'il existe déjà. Le but n'est pas de faire fermer des commerces autour, bien entendu. Et justement, Ceci- avant de commencer. Ceci dit, peut-être pour compléter, parce que bonjour Madame Lacan. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, donc je me représente, je suis Yasmine Boudjona, donc adjointe au maire chargée de l'aménagement, parce que j'ai vu dans le chat qu'il y a beaucoup de futurs ou tout nouveaux habitants de Bagneux, donc vraiment bienvenue. C'est une belle une belle diversité, je pense, ce soir dans les participants. Peut-être juste pour dire à Madame Lacan que la ville n'est pas propriétaire en direct des locaux commerciaux. Donc, je trouve que la question que vous posez est tout à fait légitime parce qu'on peut pas tout à fait réfléchir que à la place sans savoir dans quel environnement ces futurs commerces vont s'inscrire. Mais je pense que vous le savez, mais quasiment tous les socles, enfin dans le jargon on dit comme ça, tous les socles commerciaux, voilà, en bas des immeubles appartiennent à des bailleurs sociaux. Donc, il y en a beaucoup dans les commerces avenue Barbus ou avenue Pasteur qui sont propriété de Séquence, du bailleur Séquence. Avenue Victor Hugo, près du théâtre, c'est le bailleur CDC Habitat. Donc, la ville étant, et Laurent pourrait en parler, mais aussi avec notre adjointe à l'habitat, la ville essaye d'être en échange, enfin d'être en contact avec ses bailleurs. Qui sont pas, on va se le dire franchement, forcément des spécialistes du commerce. Et donc, mais voilà, mais pour l'instant, c'est eux qui gèrent ces locaux commerciaux. Et ce qu'on se dit, c'est que à l'avenir, avec la foncière commerce qui sera propriétaire des commerces sur la place Lucie Aubrac, il faudra vraiment qu'il y ait des contacts et des partenariats intelligents, si je puis dire, pour que tout ça puisse bien fonctionner et que la qualité des commerces elle soit au rendez-vous partout pour me faire comprendre et que voilà, et que ça tire vers le haut tout le tissu commercial. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la ville ni l'aménageur SADEF 94 qui aujourd'hui peuvent de toute façon répondre à cette question. Voilà. Bonjour, j'avais une question à propos de votre intervention. Damien, j'habite la ZAC Victor Hugo. Pourquoi est-ce que c'était possible ou est-ce que ça aurait été possible que la ville reste propriétaire de ces commerces? Parce que dans certaines villes, tous les commerces ou une grande partie des nouveaux commerces qui sont construits au sein des ZAC deviennent en partie propriété de la ville et du coup, ça permet vraiment d'avoir une gestion au quotidien des commerces qui sont implantés. Alors, je veux bien répondre, mais Laurent, tu veux peut-être aussi compléter puisque c'est vraiment ta délégation en direct. J'entends votre question. Alors, franchement, c'est pas vrai dans toutes les villes, hein. Il y a de plus en plus de foncières commerces qui se développent parce que les villes, on n'a pas une compétence. En tout cas, les villes de notre taille, peut-être pour les grosses villes, mais les villes de notre taille, on n'a pas une compétence en interne
ou alors il faudrait vraiment recruter voilà plusieurs personnes pour pouvoir gérer au quotidien de manière spécialisée et performante des locaux commerciaux. Alors, ce qui ne veut pas dire que d'un point de vue public, on se désintéresse de la question, bien au contraire. Donc, on essaie vraiment de retenir des foncières commerces avec qui on travaillera en partenariat, mais ça bouge aussi du côté de Vallée Sud, Grand Paris. Donc, le territoire dont on fait partie avec 10 autres villes du sud des Hauts-de-Seine, Vallée Sud, Grand Paris, territoire de la métropole, qui a la compétence développement économique et qui est en train de se doter d'une société d'économie mixte spécialisée commerce avec laquelle on est en discussion pour que certains locaux commerciaux soient en effet acquis par cette SEM. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Je vous en prie. Et alors, avant d'imaginer de travailler avec vous sur l'offre commerciale, le marché, les animations et les services, nous allons laisser la parole très brièvement à Intensité pour qu'il nous donne les variants et invariants sur cette thématique des commerces, ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu. À ce moment-là, quand vous voulez que je change de slide, n'hésitez pas à me dire slide suivante. Ça marche, je ferai ça. Bonsoir à tous, je me présente rapidement, Ulrich Soudek, je suis le directeur des études d'intensité. Alors ça me permet de, juste pour vous dire qui on est, la question a été posée dans le chat, si une étude d'urbanisme commercial avait été faite au préalable. En fait, on accompagne depuis un peu plus de 5 ans maintenant la ville de Bagneux sur l'ensemble de ces sujets commerciaux, autant sur la programmation des nouveaux projets comme c'est le cas ici, et puis sur la stratégie aussi des autres pôles sur le centre-ville. Donc on a mené aussi en amont la réflexion sur la programmation qui pouvait être développée sur le site, et puis on a coélaboré cet atelier de concertation sur le sujet. Alors si on peut passer à la slide suivante, ça me permettra de rebondir justement sur une des questions. En fait, le sens vraiment de ce projet tel qu'on l'a imaginé, c'est vraiment de s'inscrire dans l'armature commerciale balnéolaise existante. Aujourd'hui, Bagneux, c'est presque 250 commerces sur l'ensemble des polarités. Donc, vous avez la petite carte qui est juste à côté avec en rose le secteur qui nous intéresse. Et déjà, à 3 minutes à pied autour de cette future place Lucie-Aubrac, plus d'une trentaine de commerces qui sont déjà présents, en tout cas de locaux commerciaux, d'activités. Le sujet, c'est bien de s'intégrer en complémentarité de cette offre existante, de voir comment on pouvait compléter justement assez efficacement ce tissu-là, et en même temps en permettant de s'adresser à la fois aux habitants actuels, aux habitants futurs, et puis aux nouveaux publics cibles, comme on les appelle aussi un peu de façon jargonneuse, les personnes qui sortiront du métro, les personnes qui vont travailler sur le quartier, de leur proposer aussi quelques nouveaux services. Si on peut passer à la slide suivante, puisque je vais essayer d'être assez bref. Justement, c'est un peu cette question des usages aujourd'hui qui a mené à la programmation qu'on a élaborée sur ce projet-là. Pourquoi on parle d'usage? En fait, c'est de se poser la question au-delà du potentiel. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure, il y a la notion d'économie, c'est-à-dire on parle de chefs d'entreprise qui vont faire vivre leur activité au quotidien. Et puis, il y a la question de l'autre côté du besoin, à qui on veut s'adresser et qu'est-ce qu'on veut pouvoir proposer comme service, comme usage, comme pratique au sein du quartier. Nous, on avait travaillé sur 3 types, donc comme je vous appelais ça, de publics cibles, les habitants, les actifs, grossièrement, c'est les personnes qui viennent travailler sur le quartier, et puis les passants, c'est-à-dire ceux qui emprunteront le métro, mais qui n'ont pas forcément un usage directement sur le quartier, mais peut-être dans ses alentours, mais qui sortent sur cette bouche de métro. Et à partir de là, on avait cette liste de 8 usages potentiels, en tout cas, qui nous ont aiguillé sur la programmation. C'était à la fois de proposer des services de proximité, donc qui allaient renforcer le tissu existant, de renforcer la place aussi de l'alimentation, et notamment de l'alimentation locale, peut-être sous d'autres formes aujourd'hui que les formats de commerce ou de supérettes alimentaires tels qu'on peut les connaître. D'avoir aussi des lieux qui favorisent la convivialité. Alors ça, c'est notamment le sujet des offres de restauration, comme on anime bien la terrasse, etc. Mais aussi peut-être sur le marché, il peut s'y passer des choses sur la place. Alors les sports, on met de niche, mais en tout cas, c'était d'avoir aussi un lieu qui soit dédié à l'activité sportive, en tout cas d'avoir une activité tournée autour de ça. Les courses du quotidien, ça reboucle un peu ce qu'on se disait précédemment. Les achats occasionnels, c'est d'avoir aussi une ou deux boutiques un peu
un peu sympas qui proposent quelques produits qu'on ne trouve peut-être pas aujourd'hui ailleurs sur Bagneux et donc qui viennent renforcer un peu les raisons de venue sur notre site. Et puis, pour notamment les personnes qui viennent travailler, mais pas que, hein, c'est aussi de proposer une offre de restauration midi, soir, et puis la place des associations, dont la vie de quartier aussi est extrêmement importante dans ce panel. Si on passe à la suivante, ça vous permet un peu de voir justement, alors ça a déjà été en partie abordé tout à l'heure et puis quelques réponses dans le chat. La programmation commerciale, en tout cas d'activité telle qu'elle a été envisagée, c'est celle qu'on vous montre aujourd'hui. Elle s'organise autour de 3 lots, G1, G2 et G3. Alors c'est dans le désordre, mais c'est volontaire. Sur G2, c'est l'îlot en tout cas qui est plutôt destiné à ce qu'on appelle la proximité du quotidien. C'est là où on va aller faire un peu ses courses tous les jours et là où on retrouve justement l'enseigne alimentaire Auchan qui était mobilisée, qui était citée tout à l'heure avec la boulangerie. Sur la partie G1, ce qu'on a appelé loisirs, plaisir, alimentaire spécialisé, ça porte plutôt bien son nom. C'est de trouver peut-être un peu l'offre sportive, les quelques commerces un peu différenciants dont on parlait, et puis peut-être un type de commerce alimentaire un peu différent du supermarché. Et puis sur G3, au nord, partie restauration et aussi complément sur le commerce de proximité. Donc là, c'est là où on aurait effectivement la plus grande partie de l'offre de restauration et puis aussi les commerces de proximité de boucherie, etc. qu'on pourrait retrouver. Dernière slide, je crois, si on passe à la suivante. Ça aujourd'hui, c'est les vocations, comme on dit, c'est les cibles qu'on a. Et puis, le but, c'est bien sûr aujourd'hui de continuer à creuser cette programmation avec vous, malgré tout en ayant en tête ce qu'on a appelé des impondérables, en tout cas les grands principes aujourd'hui de ce projet commercial. On parlait tout à l'heure de la foncière commerce qui sera propriétaire de ces locaux. Il y a quelque chose aujourd'hui qui sont à intégrer aussi dans la manière dont on vous questionne. La première, justement, c'est cette question de la foncière, c'est qu'il y a un investisseur unique aujourd'hui qui porte l'ensemble des locaux commerciaux, notamment donc c'est Sopec, hein, c'est ce qu'on mettait juste sous le cercle rose. Donc aujourd'hui, c'est cet opérateur-là qui va s'occuper, qui sera propriétaire et qui s'occupera de la gestion de ces locaux-là. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même dans un volume d'activité qui est à peu près défini. Hein, c'est qu'on a entre 11 et 13 commerces au total sur c'est pour ça d'où la quinzaine qui était évoquée dans le chat, c'est grosso modo 11-13. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir se dire demain on passe à 20, à 25, etc. C'est ce gabarit-là aujourd'hui qui nous est permis et autorisé aussi dans le développement du projet. La troisième chose, ce marché dont on a parlé à plusieurs reprises sur la place Huissier-Aubrac, l'idée c'est d'avoir, et la question avait été posée, c'est d'avoir un marché qui s'inscrit aussi dans l'offre qui est déjà présente sur les marchés de Bagneux. Donc c'est un marché de taille assez raisonnable, inférieur à 20 stands, et dont aussi la forme, les horaires, etc. par contre là sont à questionner. Et puis dernière chose, c'est l'offre de restauration qui est souhaitée, ce qu'on appelait mixte, c'est de savoir s'adresser à la fois aux habitants et aux usagers du quartier, donc d'avoir quelque chose qui mixe à la fois des restaurants franchisés, mais aussi des restaurateurs indépendants, donc hors de chaînes que vous pouvez connaître ou autres, pour participer à la mixité de ce qu'on pourra avoir sur le quartier. Je crois que c'était ma dernière slide, hein, et j'espère avoir été assez bref. Voilà. Merci beaucoup Ulrich. On va passer tout de suite à la partie échange thématique. Si à la suite de ces temps d'échange, vous avez encore des questions ou des thématiques qui n'ont pas été abordées, on pourra tout à fait prendre un temps en fin de réunion. Vous pourrez aussi poser les questions dans le chat. Donc la première thématique qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est la thématique de l'offre commerciale. Donc en amont de cette réunion, on vous a fait passer un petit sondage auquel vous avez répondu. Et la première question, c'était quel type de commerce vous privilégieriez pour cette place? Alors, il y avait beaucoup de réponses qui étaient autour des circuits courts et consommation locale. On avait aussi une forte envie de produits éthiques, respectueux de l'environnement, mais aussi la demande de produits à bas prix. Sur les réponses libres, on avait l'idée de boulangerie, de commerce en vrac, de brasserie, restaurant, café, poissonnier, fromager. Vous voyez, sur la droite de l'écran, on vous a mis des petits exemples justement pour vous inspirer. Des exemples de restauration, des exemples de commerce alimentaire, des exemples de loisirs, plaisirs. Voilà, on voulait savoir s'il y avait des images qui vous faisaient réagir. Est-ce que vous aviez des commentaires sur les données du questionnaire? Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus que le nombre de répondants au questionnaire, donc est-ce que vous êtes d'accord aussi avec les réponses qui ont été données par les participants? N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Lever la main sur l'application, je précise. Ah, il y a un levage de main. Alors, à Steve Boissonnier la parole.
Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Bonsoir, on vous entend bien. Parfait, bon, je vous remercie. Alors moi j'habite sur Bagneux depuis 5 ans. J'habitais d'abord rue de Verdun et puis maintenant un peu plus au nord rue Jean-Marie Audin. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un fort déficit de commerce sur la commune, particulièrement sur les quartiers nord. Il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être une boulangerie dans la zone de chalandise. Il y a 3 bouchers. Il y a 0 fleuriste, 0 magasin bio, pas de caviste, pas de fromager. Ça, c'est des produits qui manquent énormément. Et aujourd'hui, ça me pousse moi et d'autres personnes qui habitent dans la ZAC à aller faire nos courses à Montrouge, par exemple. Où là, il y a une offre de commerce qui est beaucoup plus présente. En revanche, il y a beaucoup de fast-food, énormément de fast-food, que ce soit sur la N20, là, même s'il y en a quelques-uns qui ont été démolis, et autour. Et ça, c'est une offre qui, je pense, devrait tendre à disparaître quand même au profit de commerces plus locaux, de bouche, et de choses dont les gens pourraient utiliser vraiment au quotidien. Voilà. D'accord. Ok, c'est noté. Steve, caviste, fromager, fleuriste. Bio. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Je me permets juste de répondre à Marianne du coup sur les surgelés. En effet, il y a eu beaucoup de propositions dans les questionnaires pour Picard, pour ne pas citer l'enseigne. Je n'ai pas voulu faire de la pub pour cette enseigne dans la présentation. Donc en effet, il y a des demandes pour ce type de commerce-là et on l'a bien en tête aussi. Est-ce qu'il y a des mains levées? Non. Personne n'a de questions. Personne d'autre veut réagir sur des envies de commerce autour de cette place? Alors je peux réagir. Excusez-moi. Ah, les mains levées. Oui. Oui. Désolée, je sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Vous m'entendez? Je suis désolée, excusez-moi, j'arrive pas à trouver, je suis sur mon téléphone et j'arrive pas à trouver comment lever la main. Donc, je me suis permis d'interrompre du coup. Je voulais réagir par rapport à Ah, attendez, excusez-nous. Est-ce que les micros qui sont coupés alors que les personnes ne parlent pas peuvent être coupés, s'il vous plaît? C'est bon. On vous en prie, on vous écoute. Oui, du coup, je pense qu'en effet, il y a une nouvelle population qui va arriver à Bagneux, dont je pense que je fais partie. Un petit côté bobo, voilà, assumé. Donc avec des envies de bio, etc. Et là, on parlait de magasins, on parlait d'éthique, etc. Alors, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais je vais le faire, hein, en tout cas. Allez-y. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important de réfléchir en fait à ce qu'on amène et qui reste quand même aussi accessible. En effet, par exemple, pour être quelqu'un qui a un revenu modeste, pas fou, mais pas non plus pauvre, on va dire, je me suis quand même beaucoup posé des questions de budget pour pouvoir acheter du bio. Et en fait, tout ce qui est grande surface, Auchan et compagnie, alors je sais pas qui l'a choisi, mais bon, ils sont là. C'est bien mignon, mais en général, sur le bio, sur les produits frais, ils sont plus chers. En revanche, sur les produits transformés, ils sont moins chers. Pourquoi je fais cette précision-là? Parce que je pense qu'il faut permettre aux gens d'avoir quand même accès à du bio, plus que ce qu'ils ne pensent pouvoir le faire actuellement. C'est-à-dire, si vous allez acheter des pommes dans un Carrefour actuellement bio, c'est hors de prix. En revanche, vous allez dans un Biocop, par exemple, où là, on va allier l'éthique avec le porte-monnaie et le côté bio, hein, tout simplement, santé, etc. Là, ça va être beaucoup plus intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce genre de magasin, en fait, ça peut sembler dans un premier temps quelque chose qui serait pas forcément accessible pour certaines personnes et qui auraient des revenus vraiment très modestes. Et en réalité, ça serait peut-être plus que ce que les gens pourraient penser. Voilà. Alors que par contre, vous nous mettez du bio c'est bon ou du Naturalia ou ce genre de choses, là, on va être dans des prix beaucoup plus chers. Vous m'entendez toujours? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ça parce que pourquoi je parle de ça, c'est parce que comment dire, il faut distinguer un petit peu ce qui peut être proposé et même si ça peut sembler dans un premier temps la même chose, du bio c'est bon et du biocop c'est pas du tout la même chose, ni en termes de prix, ni en termes d'éthique, ni pour plein de choses. Donc du coup, on est d'accord. Donc du coup voilà, c'était juste pour dire que sur ce côté-là, voilà, c'est aussi à réfléchir
dans l'idée. Et j'avais une petite question, une dernière pour Madame Boudjena tout à l'heure, qui disait qu'elle n'avait pas forcément la main sur certaines choses. Est-ce que elle a la main sur l'esthétique? Parce que en effet, sur les commerces, j'imagine que la mairie peut pas décider de tout, mais est-ce il pourrait pas y avoir une sorte de, au moins, de charte esthétique qui permettrait à ce que tous les commerces soient un petit peu, enfin, qu'il y ait un peu une unification visuelle qui soit faite dans le cadre de cette place. Je sais pas si ma question est claire. Non. Je vais essayer de rebondir. Alors du coup, Raphaël, oui, je pense que la question est claire. Alors, je personnellement n'ai pas la main, mais je trouve que du coup, c'est une belle proposition là que vous faites parce qu'en fait, il y a déjà une charte qui existe hein, pour les enseignes sur la commune, mais qui est assez ancienne. Mais là, pour le coup, sur la place Lucie-Aubrac, je trouverais assez pertinent, sans peut-être tomber, là c'est un avis personnel, sur une uniformisation tristoun, mais en tout cas de mettre des invariants déjà pour empêcher qu'il y ait des choses qui soient pas souhaitables en termes d'enseigne ou de vitrine. Oui, d'ailleurs, c'est une charte des vitrines et pas des enseignes, je me suis trompée, qu'on a déjà. Mais moi, je trouve que c'est assez pertinent si c'est à ça que vous pensez. Je trouve que c'est une Oui, idée qu'on peut verser au débat et dans les oui, discussions avec la foncière, du coup. oui, vu qu'on est en fait dans des questions, on va dire éthiques, écologiques, etc., de réfléchir aussi dans ce sens-là, voilà, à une esthétique et à des matériaux, à des choses qui vont permettre à la fois d'unifier visuellement, mais aussi qui aillent dans le bon sens, enfin voilà, qui aillent dans cet état d'esprit de l'écoquartier, quoi, en fait. D'essayer de poursuivre ce chemin-là. Je dis pas qu'il faut faire une révolution. J'imagine que ça doit être compliqué aussi pour les commerçants, enfin, ou les bailleurs sociaux de suivre là-dessus. Mais voilà, voir ce qui est possible de faire, ce serait intéressant. Donc, merci beaucoup. Je vais dire juste un petit mot parce qu'il y a eu des questions sur le Auchan. Et alors, juste pour vous dire quand même pourquoi il y a un Auchan sur cette place, c'est que le magasin Auchan a été détruit pour construire la gare et donc ça a été un deal de départ que un magasin Auchan puisse se réimplanter sur la place. Voilà, donc c'est pas un choix de notre part délibéré, c'est le projet qui a fait ça. Et juste pour répondre sur Biocop, je ne vais pas dévoiler quoi que ce soit, mais on a des porteurs de projets qui nous ont fait un projet de Biocop sur Bagneux qu'on essaie de mettre en place. Donc, je vous rassure, on est totalement en phase avec ça. Voilà. Juste avant qu'il y ait d'autres questions, je laisse la parole à Florence Fourier qui va donner une petite précision sur la charte sur les devantures. Oui, je voulais juste préciser que sur les devantures, il y a effectivement il y a une charte qui date de 2009, mais sachez que le territoire Vallée Sud Grand Paris travaille en fait sur un projet de nouvelle charte à l'échelle en fait de tout le territoire Vallée Sud. Donc voilà, donc il y a on va dire des possibilités, enfin en tout cas de bien cadrer en fait les nouvelles enseignes. D'autre part, en fait, la ZAC s'inscrit dans un écoquartier et effectivement, sur la place des gares, il y aura un travail d'harmonie en fait sur la plupart des enseignes. Les trois bâtiments, notamment G1, G2, G3. Oui, mais je me permets, là, on parle d'harmonie sur la place, mais il y a aussi les commerces autour. Hein, c'est c'était le sens de ma réflexion tout à l'heure. Hein. Oui, on a bien compris. Oui. Merci beaucoup. Florence. Je laisse la parole à Cécile Pam qui voulait poser une question ou intervenir en tout cas. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport à la thématique de la restauration, parce que la thématique des commerces, restauration, pour moi, elle est assez cruciale, surtout pour une sortie de métro, parce que enfin, moi, je serai future habitante rue des Monniers, donc je vais certainement passer par le métro, notamment le soir, et d'où l'importance d'avoir des restaurants, bars, brasseries qui sont ouverts à des heures
enfin, on va dire assez tardive pour pouvoir garder de l'animation sur cette place et pouvoir la rendre sûre. En tout cas, ça fait partie des critères que je trouve importants en tant que jeune active qui risque de rentrer seule le soir, quoi. Tout à fait, très bonne remarque. Effectivement, on en prend bonne note, mais on travaille évidemment sur les horaires d'ouverture et sur la sécurité sur la place également. D'ailleurs, je me permets de faire une remarque complémentaire par rapport à ça. Sur le questionnaire, il était posé la question justement de l'horaire des ouvertures des commerces de la place Lucie Aubrac, notamment par rapport au reste des commerces de la ville. On n'a pas mis sur la présentation ce soir, mais en tout cas, ce qui est ressorti principalement, c'est que les commerces hors restaurant, bar, café fermeraient à la même heure que sur le reste de la ville. Les cafés, bars et restaurants pourraient rester ouverts plus tard le soir, notamment les week-ends, pour permettre aussi voilà, de boire un verre tranquillement jusque dans la soirée. Voilà, donc là, je m'arrête ici. Je laisse la parole du coup à, si ça veut bien marcher, à quelqu'un, à Laurence, pardon. Oui, merci. Je suis Laurence Salin, je fais partie aussi de l'équipe municipale et moi j'habite vraiment au pied des chantiers des métros, donc les commerces m'intéressent et puis j'ai beaucoup de voisins aussi qui m'ont posé pas mal de questions et qui se demandaient si on avait des brasseries, jusqu'à quelle heure exactement ça serait ouvert, et aussi surtout la question de livraison des magasins et si on a une brasserie ou un restaurant. Par contre, là, une question moi que je pose personnellement, pourquoi choisir obligatoirement dans une brasserie d'une chaîne comme Indiana, voilà, pourquoi pas prendre un indépendant, quoi. Je veux dire, on a des brasseries, quoi, des gens qui veulent acheter des commerces et créer quelque chose et qui peuvent être aussi attractifs qu'une grande chaîne. Merci. Alors, c'est pas choisi, hein. L'enseigne, en fait, les images qu'on a mis, c'est vraiment juste pour donner à voir et mettre des illustrations. Rien n'a été choisi, bien entendu, et on espère que dans l'appel à manifestation d'intérêt dont on vous parlait précédemment dans la présentation, qu'il y ait aussi des indépendants qui y répondent, parce qu'effectivement, nous, on veut bien mettre des indépendants, pardon, mais pour ça, il faut qu'il y en ait qui candidatent, en tout cas, pour avoir ces locaux commerciaux. Mais c'est bien noté. J'en connais qui veulent candidater justement, mais des indépendants. Par contre, c'est vrai que formidable. Au niveau des commerces, on en manque. Je suis d'accord sur le choix du sondage qui a été fait. Très bien. Merci, c'est noté. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions, donc je propose qu'on passe à la sous-thématique suivante. Est-ce que je peux simplement du coup apporter juste un petit complément? Je n'ai pas pu lever la main, je suis sur mon téléphone également portable. D'accord. Alors, on vous en prie. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, donc, je suis Zéa Sediri, futur habitant donc, du programme Émergence sur la place. Alors, du coup, juste ce que je me dis, effectivement, je trouve que c'est une excellente idée, en tout cas, que d'avoir une concertation avec les habitants. Je me dis qu'il faudrait aussi peut-être associer les entreprises qui seront aussi implantés sur ce site, puisqu'ils seront également consommateurs des commerces qui seront sur cette place. Au-delà en fait des commerces, je pense aussi à la livraison. On a parlé aussi de commerce de bouche. On pense aussi aujourd'hui à la livraison. Il y a de plus en plus de motos, de voitures qui effectuent ces livraisons. Et aujourd'hui, on a des alternatives qui sont possibles, comme par exemple des vélos avec des systèmes de petites remorques qui peuvent jouer le rôle de livraison. Donc, je me dis que ça pourrait s'inscrire complètement dans cette démarche d'éco-quartier que de faire livrer finalement en vélo dans un moyen, on va dire, de transport plus écologique que ceux qui sont utilisés aujourd'hui. Donc, j'avais voilà cette petite idée en tout cas à partager avec vous. Et concernant en fait on parlait des différences de portefeuille. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir effectivement des commerces qui proposent du bio, mais il ne faut pas aussi oublier, je pense, des personnes qui ont des revenus peut-être un peu plus modestes et songer aussi à peut-être une épicerie sociale qui pourrait convenir à des personnes dont le portefeuille est peut-être moins rempli. Donc, je sais que ce type d'initiative existe dans d'autres villes, à voir si il peut également être présent dans ce type de place.
entreprises. Alors, pour vous répondre sur la concertation pour les entreprises, évidemment, on fait une concertation habitants, mais on a aussi fait une concertation auprès des commerçants qui sont déjà en place. On est allé les voir pour échanger avec eux et on leur a partagé un questionnaire également. Et aussi, on a contacté les entreprises qui sont déjà installées pour leur poser la question sur qu'est-ce que vous voudriez voir demain sur cette place, vous, en tant qu'usager. Sur les livraisons en vélo, ça peut être une très bonne idée, pourquoi pas. Alors, peut-être pas pour le Auchan, je suis pas sûre qu'il soit d'accord, mais en tout cas, ça peut être un point intéressant dans l'appel à Pour les petits manifestation, commerces, en par effet, ouais. exemple, de demander aux candidats d'expliciter un petit peu leur système de livraison, ce qu'ils pourraient mettre en place, Véhicule propre. les véhicules propres, ce genre de choses qui a tout son sens en plus dans un écoquartier. Et sur l'accessibilité des commerces, c'est aussi quelque chose qu'on a bien en tête actuellement dans nos réflexions. Ça marche. J'avais juste une petite question complémentaire. C'était aujourd'hui, en fait, je suis désolé. Est-ce que je peux, ou je la poserai tout à l'heure. Allez-y, bien sûr, allez-y. Alors, tout à l'heure, je pense que le besoin qui se fait sentir là au travers des différents échanges, c'est qu'on puisse aussi avoir une cohérence dans les commerces qui vont être proposés, de ne pas se retrouver avec le même type de commerce X fois sur cette place. On a bien compris que on n'était pas, la ville n'était pas décisionnaire, mais c'était la foncière. Mais est-ce que à travers cette concertation, on ne peut pas acter le fait que un petit collectif, on va dire, d'habitants puisse également être concerté dans voilà le choix des commerces qui seront présents sur la ville de Bagneux et au moins sur cette place. Est-ce que cela est envisageable? Est-ce que cela existe déjà? Je l'ignore. Peut-être, je peux laisser la parole à Laurent Candel. Peut-être que vous pouvez en dire un petit peu plus sur l'AMI et sur le jury envisageable pour cette AMI. Tout à fait. Alors, quand vous dites la ville n'est pas décisionnaire, je n'ai pas tout à fait dit ça, parce que l'idée, c'est qu'on est en train de faire un protocole avec la foncière pour qu'il y ait un comité de sélection où la ville est présente. Donc, on sera dans la décision, en tout cas. Je retiens l'idée de participation des habitants, peut-être. Alors, il faudra voir comment les choisir, mais à ce petit comité, pourquoi pas. C'est une bonne idée. En tout cas, on va y réfléchir. Donc, en tout cas, la ville sera présente dans la décision et pourquoi pas quelques habitants. Alors peut-être tirés au sort, je sais pas, enfin, à voir, mais on va y réfléchir. Merci beaucoup de cette proposition. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste poser une petite question. J'avais demandé la parole, mais... Bien sûr, allez-y. On ne voit pas tout, malheureusement. On vous en prie. Non, c'est pas grave. Donc, je suis Martine Masse. Moi, j'habite Bagneux depuis 60 ans. Et donc, au niveau des commerces, on a vu quand même pas mal de changements. Au fil des années. Je partage tout à fait l'avis des personnes qui parlent du Biocoop. Parce que c'est quand même une possibilité de manger un petit peu plus sainement à des prix quand même assez abordables. Et par rapport à la personne qui disait qu'il faut penser à tous les niveaux de revenus, manger bio ne veut pas dire pour cela dépenser plus. Ça peut être aussi fait différemment. Voilà, par rapport aux autres aux images qu'il peut y avoir sur la droite de l'écran, les deux enseignes qui sont montrées sont des enseignes qui sont déjà installées à la Vache Noire. Donc moi je suis plus partante pour qu'il y ait un petit peu plus de commerce indépendant et un petit peu moins de chaînes de magasins. Voilà. Normalement, c'est une coordination. On sait quoi, RATP? Parce qu'on sait pas. Ok, c'est bien noté sur les commerces indépendants. On avait bien noté déjà tout à l'heure. Merci. On passe une main levée. Et Ténor Ben Cetra. Ça va être la dernière question sur ces slides. N'hésitez pas à en rajouter sur le chat parce que sinon on n'aura pas le temps sur les autres sujets de ce soir.
Oui, bonjour. Une dernière question. Dans le quartier, il y a beaucoup d'enfants, de familles et de jeunes, et je vois qu'il y a des loisirs, mais on ne sait pas exactement quel type de loisirs il va y avoir. Et c'est important parce que c'est une ville où il y a beaucoup, ou même un quartier où il y a beaucoup d'enfants et de jeunes, donc c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup de parents. Voilà Que ma vous pourriez question. Alors, proposer? quel type de loisirs en fait, si possible? Est-ce que vous avez des idées? Bah, ma fille, elle avait pensé par exemple à un bowling. Donc je sais pas s'il y a la place ou pas, mais ça peut être, je sais pas, une salle de loisirs. Moi, je sais qu'à mon époque, ça n'existait pas, mais il y avait des sortes de foyers, ça s'appelait des foyers, où des jeunes pouvaient jouer aux jeux de société, au baby-foot, des petites choses comme ça qui permet aux jeunes d'avoir une activité, de pas rester à rien faire quand ils ont du temps libre, ou de faire des bêtises pendant qu'ils ont du temps libre, de pouvoir, s'ils sont jeunes, faire des activités de loisirs collectifs et voilà, à prix raisonnable. Je pense que le bowling c'est raisonnable, mais il y a d'autres activités qui sont raisonnables, où il y a des activités qui coûtent pratiquement rien aussi. Donc je pensais à ça. Alors, pour vous répondre, en complémentarité effectivement de l'offre commerciale, il y aura sur la place le CSC Jacques Prévert qui offre ces espaces de jeux pour les jeunes, avec aussi la chaufferie qui est une structure qui fait de la musique et qui est une association où les jeunes peuvent adhérer. Voilà, on fait la semaine prochaine un atelier sur les usages et l'animation sur la place. Je vous invite, si vous d'ici là vous avez des idées à nous les partager ou si vous voulez y participer également, n'hésitez pas. Je pense que ça vient en bonne complémentarité de l'offre commerciale, effectivement. Merci. Yasmine, Oui, oui, non, non, je voulais juste compléter aussi en parlant de ce futur équipement public polyvalent qui sera donc géré par la ville avec tout un tas, pardon, de salles d'activité, mais aussi on imagine un espace cafétéria vraiment très informel où voilà où les jeunes pourraient s'y retrouver. Ceci dit, moi je pense que ce que vous venez de proposer, il faut aussi qu'on le verse dans la concertation de ce soir. Pour les métros, pour les commerces de la place des gares où on est voilà directement engagé pour travailler avec cette foncière, mais peut-être aussi pour faire évoluer d'autres cellules commerciales autour. Hein. Il y a quelques locaux qui sont vides autour ou peut-être des locaux qui peuvent changer de type de commerce. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous proposez parce que souvent les jeunes de la ville, voilà, ils vont dans Paris pour trouver, enfin les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, parce que le bowling c'est pas que les jeunes jeunes, mais voilà, ils sont obligés d'aller loin. Il y a des choses type escape game aussi qui se développent bien et qui rencontrent vraiment leur public. Enfin, je sais pas, mais moi je trouve que la proposition que vous faites, voilà, je trouve que ça peut être vraiment complémentaire de ce que la ville pourra proposer dans l'équipement polyvalent. Et je pense qu'en plus, au pied du métro, voilà, un commerce de ce type pourrait, enfin, ou des commerces d'ailleurs, pourraient trouver leur équilibre économique parce que des gens viendraient aussi à, je sais pas, à 2 ou 3 stations de métro depuis ici les Moulineaux même ou depuis Vitry ou je ne sais où pour voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant en tout cas à conserver comme proposition. Merci. vas-y. Merci à tous. On passe sur la sous-thématique suivante. Donc, le marché et les animations. Sur cette slide, on a rassemblé les résultats des questionnaires qu'on vous a fait passer sur les jours souhaités pour le marché qui viendra s'installer sur la place Lucie-Aubrac. On voit qu'il ressort majoritairement le samedi et le dimanche et en semaine plutôt le mercredi. Au niveau des horaires souhaités, on est sur un résultat qui montre plutôt la journée dans le week-end, la soirée pour la semaine, ou encore effectivement on voit week-end en soirée, week-end en matinée, semaine dans la journée, en chiffres un petit peu plus bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres choses à proposer auxquelles on n'aurait pas pensé sur les jours ou sur les horaires? Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ça? Est-ce que pour répondre à cette question, on pourrait avoir les jours de marché de l'autre marché, je crois que c'est Jules Ferry de mémoire.
Alors, on a Léo Ferré et le marché à Dampierre, effectivement. Pour Léo Ferré, c'est jeudi matin et dimanche matin. Et pour le marché village, c'est le samedi matin. D'accord, ok. Merci beaucoup pour l'information. Donc, effectivement, on pourrait envisager un samedi après-midi ou soirée pour compléter l'offre de Léo Ferré, ou effectivement un mercredi en soirée pour compléter. Et en plus. Par exemple. Par exemple. Pas de réaction, de questions, je vois pas de main levée. Dans ce bazar. Il y a un micro ouvert. À vous la parole. On peut passer au produit. On passe à la slide suivante. Ah, il y a une main levée Ah. de dernière minute. C'est Monsieur Steve Poissonnier. Bonjour. L'idée, c'est peut-être que comme il y a effectivement le marché Léo Ferré qui est existant, qui n'est pas si loin que ça, d'avoir des horaires, des jours qui soient différents pour éviter de cannibaliser les deux marchés et faire en sorte que l'offre soit étendue pour tout le monde. Parce que le marché a été refait, il est plutôt bien. Éviter d'avoir que ça se marche sur les pieds. Tout à fait. Bien. c'est Merci noté. Steve. Brandon Storder pour la parole. Oui, bonsoir. Je sais pas s'il y a une slide après qui traite un peu de la thématique ou si je suis hors sujet, mais en rapport avec le marché, je m'interroge un peu sur les stationnements qui seront mis en place, notamment pour les marchands. Là, actuellement, je suis habitant de Montrouge, donc je suis futur habitant de Bagneux, et donc j'habite pas loin du marché. Par exemple, les jours de marché, c'est assez anarchique dans la rue où j'habite. Donc voilà, je sais pas si la question a été intégrée dans le projet d'aménagement. Alors, si bien sûr, hein. Effectivement, on a intégré la question de où se stationneront les marchands et on a réfléchi sur le nord de la place qui est piétonne, mais pour les jours de marché, exceptionnellement, une localisation pour que les marchands puissent venir se garer au nord de la place sur une venelle qui est entre le gymnase et le futur G3. On réfléchit à la localisation de leur stationnement ici, pour éviter effectivement que ce soit anarchique un petit peu sur les rues adjacentes. Est-ce qu'il y aura déjà des installations? Bon, pardon. C'est à nouveau Zoher Sediri. Je me demandais s'il y avait déjà est-ce que vous avez prévu des installations déjà sur cette place pour les commerçants, ou est-ce qu'on assistera en fait à voilà un déballement de tous les parasols, de tous les commerçants, etc. sur la place. Du coup, est-ce que voilà, ça sera homogénéisé et donc on aura déjà des préinstallations ou pas du tout? Alors, il y aura des emplacements qui seront matérialisés, mais seulement au sol, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'utiliser cette place pour aussi d'autres usages, comme des événements un peu festifs ou des concerts. Enfin, ça dépendra aussi de l'atelier de la semaine prochaine, mais l'idée, c'est de mutualiser cet espace pour d'autres choses. Donc, si on laisse toute la semaine et le week-end des endroits avec directement les stands et les parasols, ça mange énormément sur la place qui reste pour les autres activités. Ok. Laurence a la parole. Sauf s'il y avait une autre question, mais. Non, moi c'est c'est juste, bon. je voulais savoir le marché, il sera placé où sur la place exactement? Parce que je vois pas du tout où il sera situé. Alors, il sera le long du G3. Alors, attendez, je vais essayer de remettre un plan pour vous montrer. Voilà. Est-ce que, en fait, il sera là, vous voyez, il y a le G3. Ici, il y aura la sortie de la ligne 4. Et il sera plutôt situé ici, sur la place. Je ne sais pas si tout le monde voit bien ma souris. Oui, on la voit. Parfait. Donc, ce sera plutôt ici. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui se réfléchit en amont de la construction de la place. Ici, il faut mettre des bornes électriques et des systèmes de branchement pour les marchands. Et vous pouvez voir une image de référence sur la perspective, sur une des perspectives où on avait imaginé à quoi il pourrait ressembler ce marché. Vous verrez ça dans les documents que vous pourrez consulter après coup pour vous rendre compte un peu de la place qu'il prendrait. Et on prévoit juste combien de commerçants à peu près sur le marché? On sera sur une quinzaine de stands. Merci.
Alors, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je propose qu'on parle maintenant des produits qu'on va Je voulais juste dire un Bien petit mot sûr. sur le marché. Parce qu'on a parlé de complémentarité de jours, mais ce qu'on pourrait travailler aussi, c'est une complémentarité de produits, un marché bio par exemple. Donc voilà, la complémentarité peut se faire sur différents. Parce que là, on voit bien que c'est samedi et dimanche et le soir, comme les autres marchés, parce que c'est là où on a le temps d'aller le faire, quoi. Donc c'est peut-être cette complémentarité plutôt de produits différents qu'on peut y trouver. Il y a aussi à réfléchir à Paris, il y a des marchés qui sont ouverts tous les jours. Voilà, enfin voilà, je voulais lancer un peu, relancer la discussion, peut-être pas, mais en tout cas dire qu'il y avait les complémentarités pouvaient se poser de plusieurs façons, quoi. Voilà. Merci Laurent pour cette superbe transition, puisque nous allons parler des produits justement que nous trouverons sur ce marché. Effectivement, donc on vous a également fait passer un sondage sur le type de produit que vous souhaiteriez voir sur ce marché. Bon, sans surprise, on a eu 100% de réponses positives pour les produits alimentaires issus de producteurs. Ensuite venaient les objets d'art et d'artisanat et les objets pour la maison type ustensiles, décoration. Pour les réponses libres, vous disiez peut-être des livres, du bio, des street food, poissonniers, éthiques. Et au-delà des produits vendus, on s'interrogeait aussi sur les types de marchés. On vous a mis quelques images de référence sur des typologies de marchés qu'on pourrait envisager. Des marchés nocturnes, marchés bio, marchés d'artisanat, marchés aux fleurs. Donc il y a cette question à la fois des typologies de produits, des typologies de marchés, mais aussi des ambiances que vous souhaitez voir dans ce marché. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le marché des enfants rouges à Paris. Là, on peut rester, manger sur place. Il y a aussi des marchés à Berlin où on peut faire des karaokés. Voilà. Quelle sorte d'ambiance vous souhaitez au-delà des produits? Est-ce que vous souhaitez réagir sur ces différentes thématiques? Il y avait aussi des marchés très ponctuels, hein, événementiels, on va dire, de temps en temps, par exemple, marché de Noël. Voilà. Type artisanat, marché aux fleurs. Marché de On créateurs. peut avoir De tous les jours la créateurs. semaine, ouais. Ça s'appelle la même chose. Pas de main levée. Sur les typologies. Excusez-moi, j'avais Allez-y. demandé dans les messages parce que je peux pas lever ma main. Du coup, pardon? Non, allez-y. Allez-y, on vous en prie. D'accord. Du coup, j'avais deux questions par rapport justement à ces histoires de typologie. Je me disais que les produits, pardon, je me disais que au niveau des produits, vous parliez dans les questions, dans les réponses que vous avez eues, il parlait des objets pour la maison. Ce genre de produits, on les a déjà beaucoup sur le marché Léo Ferré. Du coup, je me demande, est-ce que ça vient pas un peu en doublon? Et une deuxième question, c'était par rapport à quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Je suis désolée, du coup, ça vient un petit peu en retard. Vous avez parlé des branchements électriques. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, mais est-ce que ce serait pas le moment aussi de se poser la question? J'avais demandé en arrivant à Bagneux en 2018 est-ce qu'il y avait des branchements pour les voitures électriques pour recharger sa voiture. Et du coup, je me dis quitte à faire, enfin voilà, venir des bornes pour le marché, est-ce que ce serait pas l'occasion aussi de réfléchir à ces branchements pour les voitures électriques? Voilà, ça c'est peut-être à part. Je suis consciente d'être peut-être un peu hors sujet, mais voilà, je me permets de faire cette petite parenthèse. Et sinon, par rapport au type de produit, voilà, les trucs pour la maison, à part si c'est de l'artisanat, je trouve que ça fait un peu redondant avec le marché Léo Ferré. Voilà. Très bien, on a bien noté votre remarque. Effectivement, il y a déjà pas mal de stands de maison au marché Léo Ferré. Pour répondre à votre question sur les bornes de recharge électrique des voitures, on est sur une place uniquement piétonne. C'est-à-dire que les voitures ne circuleront pas sur cette place. Par contre, sur les 3 bâtiments qui viendront se construire autour de la place, c'est une de nos demandes aux promoteurs de mettre dans les parkings souterrains des places avec des bornes pour recharger les véhicules électriques. Donc évidemment, en plus dans un écoquartier, ça fait sens. Mais en tout cas sur la place, étant donné qu'elle est piétonne, on n'a pas de but à faire venir des voitures, même électriques, sur cet espace. Ok, merci. Pas de Alors, quoi. Je sais pas si quelqu'un a levé la main. Je suis désolé, je ne le Non, vois pas allez-y. et n'ai pas la capacité de le faire depuis mon téléphone portable. Il n'y a Et pas de j'ai été souci. coupé, donc ça risque d'être redondant. Mais voilà, je suis favorable également aux produits alimentaires issus de producteurs.
Et je me dis que occasionnellement, par exemple, pour des fêtes spécifiques, des objets d'art, de l'artisanat, avoir par exemple un petit marché de Noël, comme je sais que c'est le cas sur le marché, par exemple sur la place d'Ampierre, ça pourrait en tout cas dynamiser cette place Lucie Aubrac. Donc voilà, favorable à ce type de produit. Et pour revenir tout à l'heure, on parlait de chartes pour des vitrines. Je pense qu'on pourrait élargir en fait cette charte aux commerçants qui se trouveront sur cette place, parce que nous qui habiterons finalement sur cette place, on donnera également sur ces parasols. Et si chacun arrive avec une couleur de parasol différente, disons que ça sera beaucoup moins esthétique à voir que finalement des personnes, enfin des commerçants qui arrivent avec voilà un stand assez standardisé qui mettront en place sur la place Géo. Et juste le temps de couper. Très bien, c'est noté, merci. Juste le temps de couper le micro de Marie-Odile, que je crois qu'il s'est rallumé tout seul. Désormais coupé, normalement. Voilà. Très bien. Donc, on a noté effectivement pour une cohérence sur les parasols pour le marché et sur produits alimentaires et objets d'art. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Non, alors on va passer à la slide suivante, qui est sur la dernière thématique de ce soir, qui est sur les services. Alors, sur le questionnaire qu'on vous a fait passer, on remarque effectivement plutôt des marchés thématiques occasionnels, donc ce qui se recoupe un petit peu avec ce qu'on vient de se dire, hein, effectivement sur des marchés ponctuels d'objets d'art par exemple. Il y a aussi collecte de paniers et de commandes. Ça peut faire écho avec ce que nous disait Philippe Hugo sur le e-commerce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'effectivement il fait aujourd'hui partie de notre façon de consommer, donc pourquoi pas sur cette place créer un endroit où s'appuyer sur les commerçants déjà existants. On voit aussi des ateliers de commerce dans les commerces, donc do it yourself, dégustation. Et enfin, conciergerie. Sur les réponses libres, on voit food truck, répare vélo, médiathèque, journaux, déchetterie, Wi-Fi, distributeur. Bon, déchetterie, je ne suis pas sûre qu'on ait la place sur cet espace. C'était des questions de déchetterie mobile. Mais peut-être déchetterie mobile, voilà. Il manquait peut-être un mot sur le nuage. On vous a mis des images un petit peu de référence de service pour illustrer ce que vous nous aviez dit. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous voulez compléter? Est-ce que vous avez d'autres idées qui n'apparaissent pas sur cette slide? Est-ce qu'il y a des idées qui... Oui. Alors, je pensais à un café associatif qui finalement engloberait, qui pourrait englober voilà, des réparations de vélos, des échanges entre habitants. Donc ça pourrait, voilà, où on pourrait faire aussi voilà, valoriser le do it yourself. Donc il y a peut-être des choses à faire sur le côté associatif, et d'accord effectivement sur l'aspect e-commerce pour avoir des bornes et soit des bornes, soit se rendre directement dans les commerces pour leur permettre aussi voilà, de leur apporter un peu plus de visibilité. Donc voilà, en phase avec ce sondage. Très bien, merci pour vos propositions. Je laisse la parole à Brandon Storder. Oui, merci. Je suis assez d'accord avec l'exemple de service proposé sur les casiers colis. On l'évoquait tout à l'heure, la livraison de colis est assez génératrice de nuisances et de flux automobiles. Donc je suis plutôt, c'est vrai que ça ressort pas forcément des contributions dans le graphique et dans le nuage de mots, mais je trouve que c'est assez intéressant de disposer de ce type de service. Très bien. C'est noté. En fait, je pense que ça ressort quand même finalement dans collecte de paniers et de commandes. Je pense que parce que là, on peut penser au casier colis, mais aussi on peut penser au casier alimentaire. Ça peut se faire ailleurs dans d'autres villes. Par exemple, en Picardie, à Saint-Quentin, il y a des casiers où les producteurs viennent y déposer leurs œufs,
ou les légumes et en libre service. Du coup, ça permet aussi d'amener une petite animation en plus, par exemple. Petite question pour compléter ma remarque. C'est ce type d'équipement, parce que moi je sais que là où j'habite, c'est actuel, il y en a, mais dans un Monoprix. Est-ce que ce type de casier colis, par exemple, peut être installé sur un espace public ou un local public? Oui, tout à fait, c'est Éventuellement, possible, hein. même dans la gare, on peut voir avec la gare pour voir si la gare de la ligne 4 notamment, ça se fait beaucoup dans les gares notamment, pour installer ce genre D'accord. de colis, ouais. Ok, Et merci. une petite idée sur le répar vélo, c'est quelque chose qui se fait à Clichy, pas très loin de chez moi actuellement. Ils ont mis en place une sorte de kit de réparation de vélo avec, qui est accessible sur une des places où on a une petite rampe, voilà, des petits éléments qui sont attachés pour éviter qu'ils ne soient, voilà, pris par, par des passants, mais qui permettraient, par exemple, de réparer, voilà, de manière autonome son vélo. Donc, à voir si ça pourrait, si ça pourrait être possible. Ça prend pas énormément de place, mais ça pourrait dépanner un grand nombre voilà, de balnéolés. Tout à fait, très bonne idée. Sachez, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, dans la ville de Bagneux, on a déjà installé des petites stations de gonflage mobile. Vous en avez par exemple à côté du parc des sports. Mais effectivement, ça peut être une très bonne idée de venir en installer sur la place. Et on travaille aussi régulièrement avec Et on a un un répar service mobile, de réparation de vélo mobile qui vient 2 fois par mois, si je dis Le pas de bêtises. triporteur. Le triporteur, triporteur, tout ouais, à qui fait. vient de se placer dans le centre-ville de Bagneux et qui propose des tarifs tout à fait attractifs de réparer les vélos, etc. Donc voilà, ça c'est aussi un service qu'on pourra proposer sur la place directement, en rentrant le soir, quand on rentre du boulot, quand on arrive le matin, voilà, pouvoir faire réparer son vélo s'il y a un petit problème, par exemple. Ok, Mais en tout cas, pour c'est rester dans bien cette noté. thématique, pour rester dans Oui. cette thématique de vélo, est-ce que, enfin, je ne sais pas si ça existe déjà, mais aujourd'hui, malheureusement, enfin, on voit qu'il y a beaucoup de vols de vélos. Enfin, le vélo s'est démocratisé et on a aussi beaucoup de vols, malheureusement, de vélos. On a de plus en plus en fait, l'équivalent de grandes caves, alors pas des caves, mais des espaces fermés pour y stocker les vélos et permettre voilà, à des personnes, par exemple, d'aller au travail en vélo. Est-ce que c'est des choses qui existent déjà sur la ville de Bagneux ou pas? Ou est-ce que cette idée vous est déjà venue, en tout cas, pour sécuriser les vélos? Alors, c'est une très bonne remarque. Il y aura donc des attaches vélo basiques sur cette place, mais il y aura aussi des casiers Véligo. Je ne sais pas si vous connaissez, ça peut être des casiers individuels, comme ça peut être un espace un petit peu plus grand où on rentre directement avec son vélo, on les attache. En tout cas, c'est prévu avec nos partenaires avec lesquels on travaille, parce que donc, il y aura cette place publique piétonne. Il y aura aussi ce qu'on appelle, nous, le pôle multimodal, où il y aura une desserte en bus. Donc, ça viendrait compléter l'offre métro, bus. Et donc, du coup, on vient aussi travailler sur le vélo. Donc, effectivement, c'est prévu d'être installé sur la place. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux Donc, prendre la parole? oui, Bien sûr, allez-y. allez-y. Je me permets de rebondir par rapport au vélo. Le triporteur, en effet, j'ai vu, mais il est très plein, il est très pris. Donc Oui. là, je vais vous crever, par exemple. Je sais pas comment enfin, je vais pas pouvoir la faire réparer avant longtemps. Donc je pense qu'il y a de la demande et il y a de quoi en mettre d'autres. Juste, je reviens sur les histoires de casiers. Ça m'a fait penser à un article que j'avais vu il y a pas longtemps. Je ne sais pas du tout comment en pratique ça se passe pour assurer la sécurité de ce genre d'initiative, mais je la trouve intéressante. Ce sont des frigos partagés. En fait, l'idée, c'est que quand vous avez des choses qui vous restent avant que vous soyez périmées, etc., vous pouvez laisser dans ces frigos-là et les personnes qui sont dans le besoin peuvent venir se servir. Alors, bien sûr, il faut le faire, je sais pas du tout, il doit y avoir, il faut se renseigner sur des initiatives qui sont déjà en place, comment, en termes de sécurité alimentaire, etc., et comment ça peut se gérer en pratique. Mais je trouverais ça chouette dans cette idée de toujours écologique, de pas perdre les choses, et en plus économique pour les personnes qui parfois ont un peu plus de difficultés à finir les fins de mois, d'avoir des choses, voilà, qu'on puisse partager en nourriture. C'est une bonne Oui, idée. Ouais. oui, alors c'est une très bonne idée qu'on avait déjà étudiée l'année dernière dans le cadre du budget participatif, mais dans les faits, ça restait un peu compliqué à mettre en place puisqu'il faut qu'on ait des commerces qui soient partants pour gérer le frigo au quotidien.
Donc là, peut-être, on pourra en rediscuter avec les nouveaux commerces qui seront Tout à fait. implantés sur la place. Et peut-être voir ça en Oui. Biocoop, par complémentarité exemple, avec le centre social. un Biocoop, je suis sûre qu'il serait d'accord pour, pour filer un coup de main. Ouais, Oui, il y a le centre social ça veut aussi, dire un centre vérifier social tous qui les nous soirs. écoute ce soir. Ils sont à l'écoute ce soir de la concertation. Pourquoi pas dans le centre social aussi imaginer des frigos solidaires? Ce serait peut-être plus logique que sur l'espace public où ça peut être un peu. Je pense que- Tout à fait, c'est une bonne idée. Mais après, sur les Très bien. horaires d'ouverture, c'est plus délicat. Oui, voilà. Ah, Tout à fait. Après, ça peut être devant le centre social, Et géré par le le centre CSC. social, mais accessible à tous. En tout cas, c'est une très bonne idée. voir à l'usage, On oui. la note et on va voir effectivement pour la mettre en place. Et sinon, on espère qu'au prochain budget participatif, il y aura un projet. C'est en septembre. D'autres remarques sur les services commerciaux, enfin les services en plus des commerces qu'on pourrait proposer sur cette place, Lucie Aubrac? D'autres questions peut-être d'ordre plus général sur les commerces? D'accord. Très bien. Eh ben, écoutez, Ben, merci beaucoup. Alors, on va pas se quitter comme ça, la concertation continue. Comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, il nous reste encore 2 ateliers thématiques. Un atelier sur l'animation et les usages qui sera la semaine prochaine à 18h30 même jour, mais rien. et un atelier sur la tranquillité publique et l'inclusivité qui sera le jeudi d'après, le 8 avril. Sous le même format, une petite présentation très rapide du projet parce qu'effectivement, il peut y avoir des personnes qui n'étaient pas connectées aux précédents ateliers, une mini-conférence et ensuite des échanges, débats autour des thématiques du jour. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire sur le site de la ville ou et également à répondre au mini-questionnaire thématique. On réfléchit aussi à des ateliers un petit peu plus humains, sans visio, on espère, qui seraient des ateliers de co-construction via des chantiers participatifs. Par exemple, à l'ouverture de la ligne 4, comme on vous l'a montré dans les slides précédentes, il y a déjà donc une partie de la place qui sera livrée. Et on réfléchit à, pourquoi pas, créer ensemble du mobilier ou toutes sortes d'autres choses. En tout cas, on y réfléchit. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les transmettre et restez connectés sur le site de la ville pour avoir toutes les infos. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci. On vous Merci souhaite à une toutes belle et tous. soirée. Merci, très bonne soirée. Bonne soirée, on se libère. Merci. Au revoir. Merci pour, Je vais revoir sur le chat. merci à toutes les pour cette organisation, voilà, parce que c'est vraiment pas simple des ateliers en ligne et vraiment, voilà, moi j'ai trouvé ça passionnant et donc merci à tous les participants. À bientôt. Merci. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. Soirée, à Prenez bientôt. soin de vous. Oui. Au revoir. Tous anti-Covid. Merci, au revoir. Au revoir, bonne Au soirée. revoir. Bah, oui, non, mais j'aimerais bien répondre sur. Bah, de toute façon, on va couper. En fait, ils n'ont plus accès. Bon, allez, hop, je coupe.